Siri Hustvedt est une romancière et une essayiste américaine, mais c'est aussi une intellectuelle au sens où je l'entends, c'est-à-dire une femme à la recherche de la vérité, à travers la connaissance et toutes les lectures qu'elle peut faire. Mais elle est surtout capable, et ça c'est quelque chose d'exceptionnel, de restituer le fruit de son travail qui est immense et de sa connaissance au lecteur. Je la place aux côtés de femmes telles que Toni Morrison, Elisabeth Badinter, Marguerite Yourcenar ou plus récemment dans la littérature française, Diane Meur ou Laurence Plasnet. Le dernier roman de Siri Hustvedt, intitulé Un monde flamboyant aux éditions Actes Sud, dresse le portrait à travers plusieurs témoignages d'une femme artiste géniale qui s'appelle Harriet Burden. Harriet Burden a ceci de particulier qu'elle a mené une lutte constante contre le monde de l'art qui ne donne pas, ou presque jamais, sa place véritable aux femmes artistes. Comprenant cela, Harriet Burden invente un stratagème qui consiste à utiliser 3 hommes, 3 masques, qui vont promouvoir son œuvre à sa place, la rendre célèbre et faire accéder l'œuvre à une notoriété exemplaire. Les critiques de tout acabit aiment avoir l'impression de dominer l'œuvre d'art. Si elle les intrigue ou les intimide, il est plus que probable qu'ils la dénigreront. Beaucoup d'artistes ne sont pas des intellectuels, mais Burden en était une, et son œuvre reflétait son immense culture. Elle glanait des références dans des domaines multiples, et il était souvent impossible de remonter à leur origine. Son art avait aussi un caractère littéraire, narratif, qui rebutait beaucoup de monde. Je suis convaincu que sa seule érudition agissait comme un irritant sur certains critiques. J'ai eu un jour une conversation avec un homme qui avait éreinté sa première exposition. Quand, évoquant son article, je voulus défendre l'œuvre, il réagit avec hostilité. Cet homme n'était pas bête, il avait écrit de bonnes choses sur certains artistes que j'admirais. Il avait reproché à l'œuvre de Burden d'être confuse et naïve, le contraire même, à vrai dire, de ce qu'elle était. Je me rendis compte qu'il avait été incapable d'une appréciation équitable parce que, bien qu'il se flattât de sophistication, les multiples significations des textes qu'elle avait orchestrés avec soin lui avaient échappé et il avait projeté sur l'œuvre sa propre désorientation. Les derniers mots qu'il m'adressa furent « J'ai détesté, d'accord ? J'ai tout simplement détesté. Je me fous complètement de savoir à quoi elle faisait référence. » Cette conversation m'est restée en mémoire moins comme une histoire concernant Harriet Burden que comme une leçon adressée à moi-même. Méfie-toi des réactions violentes et des sophismes auxquels tu peux avoir recours pour les expliquer. Il y a en outre la question du sexe. Il a souvent fallu plus de temps aux femmes qu'aux hommes pour prendre pied dans le monde de l'art. La remarquable Alice Neal a travaillé dans une relative indifférence jusqu'à plus de 70 ans. Louise Bourgeois a percé lors de son exposition au MoMA en 1982, elle avait 70 ans. De même que Burden, ces femmes n'étaient pas ignorées, mais elles n'ont accédé à une véritable notoriété qu'à la fin de leur carrière. Dans ce roman, Siri Hustvedt, bien entendu, parle de la condition des femmes artistes dans le monde de l'art, mais c'est aussi un roman sur la question de la perception. Comment voit-on les choses et pourquoi les voit-on de telle façon ? Qu'est-ce qui explique cela ? C'est également un roman qui prouve une fois de plus que Siri Hustvedt est une formidable romancière et qu'elle réussit à créer des atmosphères, des émotions, des espaces intérieurs différents. Nous sommes ici dans un roman choral où plusieurs personnages vont s'exprimer. Et de personnage en personnage, la figure de Harriet Burden va se composer peu à peu et laisser dans le lecteur une image totalement nuancée
un peu à la manière d'un tableau.